Ça y est, on a quitté la Drôme et le Vercors. Depuis une quinzaine de jours, on est reparti sur les routes et on se dirige tranquillement vers le sud. Et la semaine dernière, on était dans les gorges de l'Ardèche. Moi, c'est Bertrand. Et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te montre ma vie de nomade à travers mes aventures. En 2020, on a dû pas mal changer les plans. Et après le confinement, après avoir passé tout l'été dans ma région, dans le Vercors, il était vraiment temps pour moi de repartir à l'aventure, de repartir sur les routes. Avec l'automne qui s'installe, les températures qui baissent tout doucement, l'objectif c'est évidemment de descendre vers le sud. La première étape qui est évidente pour moi, c'est d'abord le département de l'Hérault et les alentours de Montpellier, où j'ai encore beaucoup d'amis que je veux passer voir. Et ensuite, ce sera les Pyrénées. J'ai quelque chose de bien spécial que je voudrais faire là-bas. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Pour l'instant, sur la route, il y a l'Ardèche. Tu connais les gorges de l'Ardèche ? Si tu connais pas, faut vraiment que tu vois ça un jour. Ça fait quelques jours qu'on est en Ardèche. Là, on est juste à côté de Vallon-Pont d'Arc. C'est une sorte de garrigue un peu très sympa. Par contre, c'est vachement fréquenté par les vannes et les camping-cars. Et le petit problème, au début, on a l'impression que c'est clean, c'est joli. Mais rapidement, au bout de quelques minutes, on s'aperçoit qu'il y a plein de déchets de partout. Donc, mission! Petit sac poubelle élégant. Les lingettes. Faites du plastique ici. Un bout de tuyau. Il est couvert en plastique. Capsule de bière. Serviette hygiénique. Heineken. Carrément les sacs poubelles entiers quoi. Merde, on va faire tout. C'est un truc de fou. On va aller chercher un autre sac poubelle. Hein. Celui-là il est déjà plein. Allez, deuxième sac, c'est parti. Bon, voilà, en moins de 2 minutes, le deuxième il est déjà plein. On va chercher un troisième. Il fait chaud. Il fait chaud. Le plus beau pour la fin et couche pour bébé. Avec les petites lingettes qui vont bien. Il y a un gars qui est venu, il a mis toute sa laine de verre ici et on en retrouve de partout dans le camp là. Des petits bouts qui se sont envolés, ça se déchire. Bon là-dessus je vais rien pouvoir faire. Par contre, juste derrière l'arbre, c'est la fête.
Bon bah voilà, hein. Et le 3. Toutes ces merdes. Ils avaient tout jeté là-dessous là. J'ai dû couper toutes les branches pour y arriver. Et voilà. Allez hop, on se casse. Allez monte. Alors ça peut paraître un petit peu dérisoire ce que je fais là avec les déchets, mais j'ai pris l'habitude de faire ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan comme on dit, mais par principe, laisser un endroit aussi propre, voire même plus propre quand on part que quand on est arrivé. Le truc c'est qu'en général, les gens ils veulent rarement être le premier à balancer les déchets, quoi. Par contre, quand il y en a déjà plein, ils ont plus de scrupules à le faire. Donc laisser aussi propre que ce qu'on a trouvé, ça c'est le minimum syndical, et de temps en temps ramener aussi des merdes et les déposer dans les containers à déchets et dans les centres de tri, ça coûte pas grand chose. Moi ça m'a pris là, là je me suis un peu emballé parce que j'étais pris dans le truc, ça m'a pris une petite heure, mais d'habitude je fais ça dure 5 minutes et je nettoie juste les quelques mètres qui sont autour du van, sauf dans certains endroits comme au Maroc ou en Pologne, où là vraiment, comme d'ailleurs là cette fois-ci, quand il y en a beaucoup, en général, je m'engraine à le faire, et une fois que je suis parti, et je ramène 2, 3, 4, 5, des fois 6 sacs poubelles. Parce que ça fait mal au cœur aussi de voir ça. On est en pleine Ardèche, on est en pleine campagne, on est à côté de sites naturels spectaculaires et magnifiques. Et franchement, ça fait chier de voir ça comme ça. Donc, si tout le monde peut faire un petit peu, et même si tout le monde le fait pas, moi si je peux faire un peu plus, ça me coûte pas grand chose. Donc j'ai le temps, j'ai 2 bras, 2 jambes, donc voilà. La petite activité du mardi matin. J'ai jamais vu un truc pareil. T'as vu le dard qu'il a? Alors lui s'il te pique, lui il est moitié scorpion, moitié criquet. Il est énorme. Il est énorme, avec un dard énorme. Et puis il est rayé jaune et noir là, comme les trucs un peu venimeux, dangereux. Impressionnant, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un criquet comme ça. Et voilà, nouvelle journée, nouvelle récolte. On s'est baladé là, avec Argos. Et derrière chaque petit arbre, chaque petit bosquet, on a trouvé des trucs. Donc du coup, je suis revenu au van encore une fois, chercher des sacs poubelles, les gants. Et puis en 1 heure, encore 4 sacs poubelles remplis. Tu vois les pantoufles? Ironie de l'histoire, il y avait un autre van qui était garé juste là-bas. Il se gare là hier soir, il me voit ramasser les déchets avec mes sacs poubelles. On discute 2 minutes et il me dit « Ah, c'est terrible, c'est horrible, machin et tout, les gens font vraiment n'importe quoi. » Il me dit « Ah, nous on rentre en Belgique. » Il s'en va. On sort du van avec Argos pour se balader. Qu'est-ce qu'il avait oublié? Ses chaussons. On va encore aller faire un aller-retour au village pour emmener tout ça.
voilà, finalement je me suis engrainé. J'en ai fait un dernier. Là, normalement, sur l'ensemble du site, là, il y a il doit y avoir à peu près 1 hectare. J'ai tout nettoyé. Quand je me promène, j'en vois plus. Et là, aujourd'hui, on va aller au village, on va faire de l'eau, parce que par contre, le village de Saint-Rémez a une station camping-car avec les services gratuits. Ça, c'est bien. Donc, on va dire donnant-donnant. Tu me fournis de l'eau gratuitement. Pour moi, petit van lifer. En échange de quoi, je te nettoie ta forêt. Voilà. Et tout le monde est content comme ça. Faire le pari de rester ouvert, c'est éviter de mettre la clé sous la porte pour lui et ses employés. Moi, j'ai des salariés qui ont aussi des emprunts, qui comptent sur un salaire, pas uniquement pour nos beaux yeux. Et on s'est aussi engagé en les embauchant à leur fournir un travail et en contrepartie un salaire. D'autres restaurants choisissent de fermer, comme l'Étoile et la Source à Saint-Galmier, avec la crainte que les choses durent plus longtemps que prévu. Et là, puis. Et voilà, c'était pas compliqué. Ça va les filles? Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux cliquer sur le bouton qui est fait pour ça. Nous, on va continuer notre route vers Montpellier. Alors abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre les prochains épisodes. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! L'Ardèche, pays sauvage. Bon, du coup, je peux plus passer.